je vous propose ici une position où vous allez pouvoir bien étirer les membres inférieurs, donc les jambes, mais ça aura aussi potentiellement une répercussion au niveau du bassin ainsi que du dos. Vous pouvez voir, j'ai plusieurs accessoires. En fait, je veux vous présenter des alternatives à la maison ou bien évidemment aussi dans un gym ou tout autre endroit où vous désirez vous étirer avec cet exercice. J'ai ici un traversin. J'ai aussi une couverture que je peux justement rendre plus épaisse en la pliant davantage. Ça, ce sera pour m'asseoir, coucher au niveau des fessiers bassins. J'ai ici des sacs de sable de différentes charges. Ici, c'est 2,5 livres, 5 livres, 7,5 qui pourraient être remplacés par exemple par un sac de riz basmati en jute. Et j'ai aussi différents types de sangles. Ici, c'est pour les déménageurs, lever des charges lourdes. J'ai une sangle de type yoga. J'ai aussi une ceinture toute simple. Donc, à ce moment-là, on est capable de s'adapter en conséquence et de ce que nous avons comme pièce de matériel. Je me positionne. Pour cette position, vous aurez remarqué ici que je suis sur le coin d'un cadrage de porte. En fait, c'est la démarcation entre deux pièces, l'entrée et le salon. Et donc, avec cet espace, ça va me permettre de me positionner correctement pour faire ce type d'étirement. J'appuie au mur, dans ce cas-ci, le traversin, donc il est bien stable, mais je pourrais aussi, comme je le disais, utiliser la couverture à la place. À ce moment-là, ce sera moins haut. Pour les débutants, pour les gens qui sont un peu plus pris au niveau du bassin, au niveau des muscles des jambes et aussi avec un dos un peu raide, ce sera probablement suffisant, la hauteur étant moindre qu'avec le traversin. Et dans l'éventualité où ça va mieux, bien, je peux la replier davantage et là, elle sera plus haute, plus épaisse. Ça prend quand même un certain niveau de fermeté pour que ce soit efficace. Donc, je suis assis ici. Une jambe comme ceci au mur, l'autre jambe dans le vide. Et en fait, c'est de garder la position ainsi, de laisser la gravité faire son travail dans ce cas-ci avec ma jambe gauche. Je peux vraiment sentir un bon étirement au niveau de la cuisse fléchissant à la hanche. Et j'ai juste à laisser ça ici. Mon autre jambe, je vais aller chercher davantage l'étirement derrière la cuisse, dans le bas de la fesse, le haut ici au niveau ischio-jambier, remontant dépendamment de chaque personne jusqu'au talon, c'est possible. Donc je peux rester ici quelques temps, 30 secondes, 45 secondes, 60 secondes. Je peux aussi travailler dans des positions, dans des mouvements au niveau de la cheville, de la jambe tendue au mur. Donc, je pourrais faire comme ceci, pointer les orteils, ramener les orteils, et au moment de ramener les orteils vers soi, je pousse dans le talon vers le plafond, et là, je ressens vraiment un très bon étirement jusqu'au mollet, toujours en maintenant la jambe gauche totalement détendue. Donc, je peux faire ceci. Quand ça va vraiment bien, je peux commencer à penser faire possiblement avec une charge supplémentaire ici. Là, je commence avec un simple 2,5, comme ceci. Quand ça va bien, évidemment, ben, je peux aller un peu plus loin. Toujours, évidemment, si ça se passe bien également au niveau du dos, vous pouvez voir, j'ai vraiment comme dans le début des lombaires appuyé sur le traversin, comme ceci. Et donc, je peux utiliser cette charge pour faire en sorte que ma jambe gauche, dans ce cas-ci, descende vraiment bien vers le sol. Je ressens un bon étirement. Et quand ça se passe vraiment très bien aussi, ce que je peux faire, je peux ajouter la ceinture comme ceci à l'autre pied. Et là, je peux ramener les orteils vers moi, maintenir une certaine tension dans la ceinture pour maintenir cet étirement au niveau de l'arrière de la jambe et de la jambe au niveau du mollet, des muscles du mollet. Je m'assure bien de garder aussi l'alignement entre l'articulation de la hanche, du genou et de la cheville,
m'assurer aussi que tous mes orteils sont vers moi, du gros au petit, le plus équitablement possible, le plus droit possible, comme si j'avais le pied au sol. Et donc, à ce moment-ci, j'ai un très bon étirement. Juste faire attention de maintenir l'autre côté détendu ainsi que le dos pendant cet étirement. Donc, au total, moi, en général, je vais rester. Dans les premières fois, c'est mieux de rester un peu moins longtemps, de bâtir graduellement sa capacité en flexibilité, bâtir progressivement, donc peut-être débuter avec un 30 secondes, monter tout doucement. Et là, aujourd'hui, je suis capable de rester des minutes ainsi positionné et je sens vraiment après 1 à 2 minutes un relâchement beaucoup plus profond, surtout si 2 facteurs associés à cet étirement sont ajoutés, c'est-à-dire un état d'esprit où je suis calme et stable, où vraiment je suis totalement dans l'étirement, je n'ai pas la tête ailleurs. Et donc ainsi, je peux également me concentrer sur le deuxième élément le plus important, la respiration. C'est-à-dire de respirer calmement. Normalement, quand je suis seul, je ne parlerai pas ainsi. Donc, je peux vraiment me concentrer sur la qualité de mon souffle, gonfler mon abdomen pour me calmer, respirer en 3D, donc autant par le bas ici au niveau de l'abdomen qu'au niveau de la poitrine, au niveau des côtés. Et donc, à ce moment-là, je sens vraiment un étirement beaucoup plus profond, très doux. Et lorsque j'ai fait les 2 côtés en me relevant, je sens vraiment cette ouverture au niveau de la hanche qui me permet d'avoir une posture bien allongée, de créer de l'espace au niveau des vertèbres de la colonne vertébrale et de ressentir un effet bénéfique partant des pieds, montant jusqu'à la nuque, jusqu'au dessus de la tête.